Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui, on unbox un nouveau colis Thomann, voilà. Donc ce sont mes nouvelles lumières, voilà, que je viens de recevoir à l'instant. Donc le nom, c'est les Stervil CLB5 RGB WW Compact LED Bar 5. Voilà, donc c'est un très long nom. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir cette même barre, mais en version 2 parts. Donc ici, c'est la version 4 parts. Et rien qu'avec 2 parts, c'était déjà très puissant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne avec 4 parts. Donc je vous propose qu'on l'ouvre tout de suite, c'est parti. Voilà, j'ai pris mon petit couteau, donc c'est parti, on va commencer à l'ouvrir. Voilà. Donc, sur les côtés, de l'autre côté, et après logiquement c'est tout bon. Voilà. Ok. Donc on l'ouvre. Alors on a un petit carton sur le dessus à retirer. Voilà. Et on va sortir du coup la housse. Voilà. Ok. Donc voilà, je viens de sortir la housse du carton. Donc dedans on a la barre et ses accessoires. Voilà. Donc je vais retirer le plastique. Ok. Voilà. Hop, le plastique il va là-bas. Et donc voilà, on va ouvrir tout de suite. D'un côté, de l'autre ici. Voilà. Et donc, on va l'ouvrir. 3, 2, 1. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc la barre est toujours emballée dans un plastique. Donc ici je vois qu'on a une télécommande avec le manuel d'utilisation. Du coup on a la barre. À côté on a un câble d'alimentation qui a l'air assez long. Voilà. C'est très rare d'avoir des câbles aussi longs. Avec des produits. Celui-là il doit plus ou moins faire je pense 3 ou 5 mètres. Voilà, à voir. Donc je vais retirer le plastique sans la caméra parce que là du coup ça va être un peu galère. Et dès que je l'ai retiré, je vous reprends. Et voilà, donc je viens de retirer tous les plastiques et aussi le plastique du câble d'alimentation. En connectique, on a l'entrée ici d'alimentation en IEC. Alors ici, on a le nom, donc Stervil CLB5 RGB WW Compact LED Bar 5. Voilà. Juste après, ici à côté, on a le petit écran avec tous les boutons pour contrôler les modes DMX, les modes automatiques, etc. Juste à côté, on a les entrées et sorties DMX. À côté, on a aussi un foot switch input. Donc ça, c'est pour brancher un pédalier qu'on achète à part. Donc voilà. Et ensuite, juste à côté, on a deux sorties en IEC pour d'autres appareils. Donc les parts, voilà à quoi ils ressemblent. Donc on a 7 LED de 4 watts par part. Et du coup, ici au milieu, on a un sachet avec des vis qu'on vient mettre ici au-dessus. Pour pouvoir accrocher la barre soit sur une structure ou pour pouvoir accrocher d'autres lumières directement sur la barre. Ce que je vous propose de faire, c'est que je mette la barre sur un des trépieds qui est là-bas. Voilà, donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo unboxing de ce trépied-là. Donc je vous invite à aller la voir juste ici en haut à droite. Je vais mettre la barre sur le trépied. Donc après, on regardera tous les modes, etc. ensemble. Et aussi la puissance dans le noir. Donc voilà, j'en dis pas plus, c'est parti. Ok, donc voilà, je vais me placer la barre sur le trépied. Donc on va pouvoir passer à l'allumage et au test. Et aussi, je vous montrerai toutes les fonctions de la barre. Donc c'est parti, on va aller brancher la prise qui est ici. Voilà. Ok. Et ça s'allume en bleu. Comme ceci, voilà. Donc là, les parts sont pas encore dirigées. Je les redirigerai après. Donc voilà, donc on a le câble d'alimentation qui passe ici. Je l'ai fait passer tout le long du trépied. Donc voilà. Ok, donc après juste ici on a l'écran avec les différents boutons pour contrôler la barre. Donc quand on appuie sur le bouton mode juste ici, donc ici pour l'instant on est en sound.
Après, on va être en color. Donc 7, je sais pas vraiment c'est quoi. Ensuite, on a info, donc c'est tout ce qui est information de la barre, etc. pour aussi pouvoir la réinitialiser. Ensuite, on a le mode automatique, le mode pro, le mode maître esclave et le mode DMX. Et ensuite, on revient au mode sound. On peut aussi choisir grâce au up, down, c'est pareil. Et ensuite, par exemple, si je vais dans le mode sound et que j'appuie sur le bouton setup, on va pouvoir choisir le mode qu'on veut. Il y a différents modes de son, voilà, donc qui réagissent. Et donc quand on appuie une fois sur le bouton setup, on arrive sur ce menu là. Et donc ça permet de régler l'intensité du réglage du micro. Donc pour le mode sound, donc au plus on le met bas, comme ceci, au plus le micro ne réagira pas. Et au plus on le met haut, au plus ça réagira. On peut le mettre jusqu'à maximum 31 et après on revient à 0. Donc voilà, moi je le mets à 30, voilà. Après, je ne vais pas vous montrer tous les modes parce qu'il y en a beaucoup et donc la vidéo va durer 2 heures. Donc ce que je vous propose, c'est que je mette la barre en mode sound, que je mette de la musique et qu'on voit ce que ça donne dans le noir. Donc voilà, c'est parti. Ok, donc voilà, je vais mettre une musique sur mon Mac. Donc j'ai mis le mode sound, bien évidemment. Donc on va la lancer pour voir ce que ça donne, c'est parti. Ok, donc ça c'était juste seulement un des modes disponibles sur une vingtaine, on va dire, dans le mode sound. Voilà, là je suis sur le 25e mode. Voilà, par exemple, je peux choisir un autre. Voilà, par exemple celui-là, voilà, qui est un peu plus fondu, avec des couleurs plus vives et qui se fondent entre elles. Voilà, je vais mettre une musique. Donc voilà, je vous ai fait un petit aperçu de ce que ça donnait au niveau de la puissance et même des effets. Donc sur deux musiques différentes avec deux modes différents, même si bien sûr il y a beaucoup plus de modes disponibles sur la barre. Donc voilà. Aussi, point très important, toute la conception est en métal, voilà. Donc au niveau de la solidité, ça a l'air vraiment d'être du solide, donc ça c'est vraiment très très cool. Surtout pour le prix qui est de seulement 275 €. Donc pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien en description. Moi, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut!